Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Produisons et consommons burkinabé, ce mot d'ordre au élan nationaliste a été véhiculé par la révolution du 4 août 1983. 32 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Ce sera le sujet de Haruna Maré. La campagne agricole s'installe petit à petit dans les différentes régions avec des fortunes diverses. Dans le Kénédougou, la situation présente plusieurs visages. 4 août 1983, date historique pour les révolutionnaires du Burkina qui commémorent aujourd'hui le 32e anniversaire du déclenchement de la révolution d'août. La révolution démocratique et populaire, RDP, avait mis en avant le mot d'ordre « Produisons et consommons burkinabé ». Et pour lancer ce mot d'ordre, le port du Faso d'Amfani a été imposé lors des cérémonies officielles. Retour sur ce mot d'ordre avec Haruna Maré, Adama Guiti. Ces pagnes aux motifs variés et qui peuvent être source de convoitise ne sont pas ordinaires pour les fonctionnaires de la révolution d'août 83. Couramment appelé Faso d'Amfani, le port de ces pagnes tissées de la patrie a été imposé comme tenue officielle pour répondre au mot d'ordre « Produisons et consommons burkinabé ». Le port du Faso d'Amfani sous la révolution démocratique et populaire, il y avait donc trois grandes raisons fondamentales. Il y avait des raisons politiques, il y avait des raisons culturelles, il y avait des raisons économiques. Il était important pour nous, sous la Révolution, de retrouver notre dignité et de retrouver nos valeurs ancestrales. Et quoi de meilleur que de s'habiller comme nos ancêtres s'habillaient. Sur le plan économique, ça développe l'industrie. Sur le plan politique, il nous fallait également développer donc le Faso d'Amfani pour affirmer notre dignité. Ancien commis de l'État, ce révolutionnaire régulièrement habillé en Faso d'Amfani se souvient de l'application de cette mesure. À l'époque, quand le slogan avait été lancé, pour ne pas dire le mot d'ordre, il y en a qui avaient dit que c'est un repli sur soi et que nous sommes dépassés et que c'est l'ère de l'international. Mais la sagesse populaire ordinaire dit que l'enfant qui achète les galettes de sa mère est un enfant intelligent. Pour nombre d'observateurs de la scène politique, à travers ce mot d'ordre, Thomas Sankara a en ligne de mire l'impérialisme. Des coopératives de tisseuses et un magasin Faso d'Amfani voient le jour dans ce sens. Objectif, répondre à la demande occasionnée par la ruée vers les pagnes tissées locaux. Il faut dire que le président Thomas Sankara avait mis la charrue avant les bœufs parce que nous n'avions pas la matière première. Alors, c'était à moi d'organiser tout cela. Donc, je faisais le tour de tous les secteurs de Ouagadougou pour repérer les tisseuses, pour que mon magasin soit bien achalandé et puis bien approvisionné. Je préfinançais les femmes. Donc, je leur donnais de l'argent, elles tissaient, elles me revenaient et on faisait les comptes. Et puis, bon, chacun y trouvait son compte, quoi. Si pour certains, porter le pain local à l'époque est un défi lancé à l'impérialisme, tout en valorisant le coton produit par le pays, la pilule passe cependant mal chez d'autres. Le refus de porter les pagnes de la patrie lors des cérémonies officielles est parfois passible de sanctions. Quand un premier responsable désobéissait, mais je pense que la sanction minimale, c'est la suspension. C'est la suspension. Suspension de salaire et les CDR apprécient après si votre comportement a changé. Plus de 30 ans après cette page de l'histoire du pays des hommes intègres, le Faso d'Amfani semble de moins en moins visible dans les administrations. Et le souhait de certains révolutionnaires est la préservation de cet héritage du président Sankara.
Le fonctionnement des délégations spéciales au sein d'une mission du Conseil national de transition. Elle a séjourné à Bobo-Dioulasso pour échanger avec les acteurs de ces entités administratives sur leur bonne marche. La délégation régionale des Hauts-Bassins et les délégations spéciales communales de Bobo-Dioulasso, Bama et de Dandé ont échangé avec la mission. Les précisions de Addis Andamba et de Betty Bienaon. Face aux membres de la délégation spéciale des Hauts-Bassins, la mission du CNT dit venir s'enquérir du fonctionnement de cette entité territoriale. Une mission qui consiste pour la délégation spéciale à faire un bilan des actions posées depuis son installation le 29 janvier dernier. Et après la région, les délégations spéciales communales de Bobo-Dioulasso, de Bama et de Dandé ont subi le même exercice. Un exercice à l'allure d'une enquête policière qui a permis aux deux parties de passer au peigne fin les acquis engrangés ainsi que les obstacles quotidiens auxquels font face les délégations spéciales. Le problème de lotissement demeure et est, si vous voulez, une bombe à retardement. Il faudra que les autorités qui vont venir puissent prendre la mesure de ce problème. L'autre question, c'est le financement, le déblocage de certains fonds et la coopération internationale et régionale et décentralisée. La rencontre des populations avec ces délégations spéciales a été rendue plus facile parce qu'elles sont plus ouvertes, elles n'ont pas de considérations politiques. Le fonctionnement des délégations spéciales connues donc de la mission parlementaire devrait faire l'objet d'un rapport pour soumettre à qui de droit. Avec un taux d'exécution physique et financière de plus de 51%, le bilan du programme de renforcement de la gouvernance est jugé satisfaisant. Une situation reluisante soulignée à l'ouverture des travaux du comité de pilotage du programme dont le principal bailleur de fonds est le PNUD. Viviane Temdrebero, Saratou, Cissé. La dernière session du comité de pilotage a eu lieu en décembre 2014. À l'occasion, le programme de renforcement de la gouvernance avait décidé de mettre l'accent sur des domaines comme la justice, la démocratie et le genre. Près de 8 mois après, les rapports d'exécution physique et financière donnent des taux d'exécution oscillant entre 51,25 et 99,31%. Nous avions pris toutes les dispositions pour demander aux acteurs de mise en œuvre de concentrer surtout leurs efforts sur les 3 premiers trimestres de l'année 2015. Par ailleurs, le programme initialement devrait prendre fin en 2015. L'engagement du PNUD aux côtés du programme de renforcement de la gouvernance va couvrir l'année 2016. Une fois que les plans de travail annuels sont approuvés, les décaissements suivent sans problème particulier. Nous avons un appui spécifique à l'organisation des élections que nous menons essentiellement un appui à la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons mis à disposition 800 000 $ du PNUD. La première session ordinaire de l'année 2015 devrait permettre au comité de pilotage de planifier les actions du reste de l'année en tenant compte des élections à venir. Lancement hier de la phase de généralisation du projet inventaire et promotion du patrimoine culturel immatériel. L'objectif est de doter le Burkina d'une cartographie et de procéder à la revitalisation de ce patrimoine. Pendant cette phase, les parties prenantes seront sensibilisées sur la mise en œuvre du projet dans 11 régions du Burkina. Kadi Sanogo, Ibrahim Sombier. Ces coups de tambour marquent le lancement de la phase de généralisation du projet intitulé « Inventaire et promotion du patrimoine culturel immatériel au Burkina Faso ». Ce projet, qui a sa deuxième phase, est parti du constat que la soixantaine de communautés culturelles vivant dans notre pays est dépositaire d'un important patrimoine culturel immatériel qui est méconnu du fait de l'absence d'un inventaire général. De nombreux éléments de ce patrimoine connaissent une forte déperdition et sont confrontés à de nombreuses menaces. C'est pourquoi la Direction générale du patrimoine culturel a initié ce projet. Tout ce que nous faisons traduit, c'est ce patrimoine qui traduit notre identité. C'est ce qui traduit notre originalité. C'est ce qui fait en sorte que nous pouvons nous dire nous sommes un Burkinabé
nous sommes un Malien, nous sommes un Ivoirien. C'est ce patrimoine qui fait vraiment notre patrimoine. Et c'est le patrimoine qui est le plus vécu dans nos populations. Alors donc son importance est capitale pour que nous puissions nous distinguer partout où nous sommes et ne pas perdre réellement donc le fondement même de notre culture. D'où l'importance vraiment de sa protection. Ce projet a bénéficié du soutien de l'UNESCO. La phase pilote s'est déroulée dans les régions des hauts-bassins et des cascades. Cette deuxième phase va s'étendre dans les 11 autres régions du Burkina. La campagne agricole est véritablement lancée et les producteurs s'échinent dans les champs pour que la moisson soit bonne. Dans le Kénédougou, la campagne a connu un démarrage difficile et pour cause l'installation tardive de la pluviométrie. Du coup, au moment où certains producteurs sont au stade du labour, d'autres en sont encore au sarclage. Moumouni Baro. Comme partout ailleurs au Burkina Faso, la province du Kénédougou n'échappe pas aux caprices pluviométriques. Ici, par exemple, le champ de Fonio du vieux Kosso Traoré à Guéna, dans la commune rurale de Kourignon, connaît un retard significatif. Le début des activités agricoles cette année a été dur. Mais maintenant, la situation s'améliore avec l'installation progressive de la pluie. L'année dernière, à cette période, le Fonio avait atteint le stade de la floraison. Maintenant, notre souci, est-ce que la pluie va arriver à terme? Les techniciens à la matière reconnaissent effectivement les retards pluviométriques cette année, mais restent tout de même optimistes. Et le Fonio, comme je l'ai dit, c'est une céréale. Elle est mise en place courant le mois d'avril et mai. Mais maintenant, avec les décalages pluviométriques que nous connaissons, ça peut traîner jusqu'en début juin. Salif Traoré est un grand producteur dans le village de Sidi. Son champ à vue d'œil présente plutôt une bonne physionomie. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit-on. Le propriétaire de cette exploitation n'a pas du tout attendu les premières pluies avant de procéder au labour et au semis. Comme nous avons constaté que la pluie était vraiment en retard, nous avons labouré et semé à sec. Avec quelques pluies, les semences ont poussé. Si tout se passe bien côté pluviométrie, il n'y aura pas de problème. Pour atteindre ces résultats, Salif a aussi suivi les conseils des encadreurs. Les plants ont à peu près la même taille. Ça, c'est un premier aspect. C'est-à-dire que la semence qu'il a utilisée est effectivement de la bonne semence. Le second aspect, la fertilisation, est aussi normale. Lorsque vous regardez l'aspect entretien, vous voyez les mauvaises herbes sont vraiment rares sur la parcelle. Francis, producteur d'arachide, lui a également profité des premières pluies, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Avec cette poche de sécheresse que nous avons connue, donc ça a beaucoup joué sur nos semis. L'année passée, à pareille période, vraiment, les semis étaient bien avancés comparativement à cette année. D'une manière globale dans le Kénédougou, la situation varie d'une localité à une autre. Mais selon les prévisions, la production céréalière dans la province restera excédentaire. Éradiquer la pauvreté dans les communes d'Arbolé et de Kirsi dans le Passoré, objectif du projet d'appui à la production animale. Ce projet, dont les bénéficiaires sont les femmes de l'association Naman Rabzanga, est financé par Anger Project Burkina et la FAO. Il dure 12 mois et donne l'occasion à 50 femmes d'initier une petite unité d'élevage avec 3 ovins au départ. Mounira Kéré, Bouma Ernest Nebié. Au nombre de 50, ces femmes reçoivent chacune 3 ovins et du petit matériel. Elles sont les bénéficiaires du projet d'appui à la production animale dans les communes de Arbolé et de Kirsi. C'est un projet cofinancé par le Hunger Project, Burkina Faso et la FAO. Il vise à éradiquer la faim, la malnutrition et l'extrême pauvreté dans la province du Passoré. Ces femmes bénéficiaires de ces animaux font partie de la couche vulnérable et donc de ce fait ont besoin d'appui pour pouvoir se développer afin qu'elles puissent combattre la faim et la malnutrition en leur sein.
Nous sommes très heureuses de recevoir ces moutons ce matin. Nous remercions beaucoup nos donateurs. Les donateurs s'engagent à accompagner les bénéficiaires dans le traitement et le suivi sanitaire de leurs animaux. Cette cérémonie de remise des ovins marque ainsi le lancement de ce projet qui va s'étendre sur 12 mois. Inondation plus proche de chez nous avec cette visite gouvernementale à Biskin et Rimketa. Et cette mission est partie réconforter les sinistrés de ces deux quartiers de Ouagadougou. Les journaux reviennent également sur cette sortie et sur l'offensive lancée par Mohamedou Bouhari contre Boko Haram au Nigeria. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Les quotidiens, le quotidien et aujourd'hui au Faso reviennent sur les inondations survenues ce dimanche dernier à Ouagadougou et se livrent une guerre de chiffres. Pour le journal Aujourd'hui au Faso, les inondations à Biskin, quartier situé dans une zone non lotie, à la sortie nord de Ouagadougou, ont occasionné 1000 sans-abri. Ce chiffre maximaliste des sinistrés est minimisé par le journal Le Quotidien qui en dénombre 423 sinistrés. Car cela ne tienne, le gouvernement a volé au secours des sinistrés par une prise en charge sanitaire, alimentaire et en termes de relogement. Le journal Le Soir s'insurge contre ceux qu'il qualifie de perturbateurs de l'ordre plutôt de rang devant les guichets Sonabel et Onea. Il y a des gens, fustigent notre confrère, jamais ils prendront un rang. Ils arrivent, ils font tout pour s'intégrer quelque part, soit parce qu'ils ont vu un ami, ou bien ils vont aller diplomatiquement s'insérer devant. Ces gens n'aiment pas du tout la paix, selon notre confrère, et que ce comportement cesse. Maintenant que chacun a ses candidats, allons-y, martèle l'Express du Faso, comme pour dire aux partis et formations politiques ayant déposé leur liste au scrutin à venir, l'heure de la vérité a sonné et fin de la récréation. Le général Bouhari sonne la charge, titre l'Observateur. En effet, commente notre confrère, dimanche dernier, l'armée nigériane a effectué des raids aériens dans l'état de Borno et dont le bilan humain serait lourd pour Boko Haram, nouvellement appelé groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.